Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous souhaiter une joyeuse Saint-Valentin pour les Valentins et Valentines. J'espère tout simplement que vous aurez tout plein d'amour pour ce 14 février. En tout cas, je vous envoie plein de love. Vous qui avez des chéris ou pas, votre jour arrivera. Donc voilà, moi j'ai déjà mon Valentin, donc voilà, on va faire ça simple. Hein? C'est un vieux Valentin déjà. Enfin bref. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo que je vais faire aux questions en fait. Je vais essayer de répondre aux questions que vous me posez souvent parce qu'en ce moment, je manque énormément de temps pour m'asseoir et répondre à toutes les questions, d'autant plus qu'il y a beaucoup de questions sur plusieurs vidéos et donc à chaque fois il faudrait que je rentre dans chaque vidéo et que j'aille lire les commentaires. Donc je vais faire simple en fait. YouTube m'envoie des notifications, des commentaires et du coup voilà, je vais directement aller sur ma chaîne YouTube et puis aller sur le volet notifications pour essayer de répondre au fur et à mesure aux questions que vous pouvez poser. Donc voilà, je pense que ça peut intéresser plusieurs d'entre vous. Si peut-être une abonnée pose une question, la question va peut-être correspondre à ce que tu recherches aussi, donc tu pourras en profiter. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire. Active bien la petite cloche histoire de recevoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Sans plus tarder, on va directement aller sur ma chaîne. Et comme ça, je vais lire au fur et à mesure. Voilà. Donc, je vais directement aller là. Et donc, je vais lire toutes les notifications, toutes les questions et je vais essayer de répondre au fur et à mesure à toutes vos questions. Allez, on est parti. Alors, c'est sûr qu'il y a de tout. Voilà. Là, j'ai Michel Ebon, il dit « Ah, vive le camère, j'étais super Momako. » Ok, merci Makota. Ah, moi-même, j'étais sauf comme comment on dit au pays. Bon, c'était pas une question, c'était juste une super fan, merci. Alors, on va passer à la suite. Alors, bonjour Tata, est-ce que vous pouvez faire une vidéo sur comment estomper ces vergetures? Si vous avez une idée, bien sûr, merci. Alors, oui, je ferai une vidéo à propos des vergetures. Pour faire rapidement un petit topo sur les vergetures, il faut tout simplement savoir que si elles sont beaucoup trop vieilles, c'est-à-dire installées depuis un certain nombre d'années, ça va être compliqué de les faire disparaître parce que les vergetures ne disparaissent pas comme ça en fait. Comme c'est une peau qui a subi un écartement en fait, et du coup pour réparer la peau, c'est souvent une question de temps. Donc si vous avez de jeunes vergetures en fait, c'est beaucoup plus facile de les estomper, voire même de les effacer si elles ont moins de 6 mois. Mais dès lors qu'elles ont plus de 6 mois, là, on va vraiment parler de estomper les vergetures pour diminuer cette apparence un peu disgracieuse. Donc voilà. Alors là, c'est la dernière vidéo, je crois. Vraiment, merci beaucoup. Tu es magnifique, très ouverte et sincère. Bravo. Merci Salomé. Voilà. C'est pas une question maintenant. Magali, alors merci Naomi, c'est formidable ce que tu donnes comme info. De rien ma belle. Alors, j'essaie vraiment de trouver des questions. Après, sinon si je commence à aller vraiment dans les vidéos, ça va être très très long. Donc voilà, je vais présélectionner quelques-unes. Tac tac tac, Ruth. Alors Ruth 243 m'a fait un message ou un mail, elle attend ma réponse. Écoute Ruth, je ne sais pas si tu as fait un mail ou un message. Si c'est un message ou sous commentaire, ça va être compliqué. Mais si ce n'est pas ça en fait, je t'encourage à me faire un mail naomibeautysecret@gmail.com parce que j'essaie de traiter mes mails tous les jours. Alors des fois j'oublie un peu les spams et il m'arrive qu'au bout d'un mois je me souvienne que non mais il y a aussi les spams. Du coup vos mails peuvent vraiment aller dans les spams et je n'ai pas le réflexe d'aller fouiller les spams déjà parce que j'ai déjà dans ma boîte beaucoup de mails. Donc voilà. Alors
Let's continue. Alors, Antoinette, je suis intéressée, je n'ai pas les ingrédients, je peux prendre avec vous, je suis en Côte d'Ivoire. Bon, ça va répondre à certaines autres d'entre vous. Étant donné que je suis encore en travaux en fait, je suis vraiment encore en travaux, je suis en train de me faire le coût. Je ne suis pas encore une entreprise, une grosse entreprise en fait. Le coût d'expédition des produits vers l'Afrique pour le moment est vraiment élevé parce que je suis aussi obligée pour le moment de passer personnellement par les voies normales, c'est-à-dire pour les personnes privées pour envoyer des colis en Afrique. Et croyez-moi, ma petite crème ou mon petit sérum peut coûter 20 euros, 15 euros, 35 euros. Mais quand le coût d'expédition me coûte 60 euros, je trouve que ça commence vraiment à faire cher pour les produits que vous voulez. Et du coup, voilà, à moins que vous soyez vraiment quelqu'un de très aisé, à ce moment-là, oui, je te conseille de prendre toute une gamme pour qu'on expédie tout dans un colis et qu'il n'y ait qu'un seul... il n'y a qu'un seul coût en fait, plutôt que d'acheter des petits produits à petit prix pour un très gros coût. Du coup, je dis souvent que les frais d'expédition vers l'Afrique sont vraiment hyper chers. Alors, je sais que beaucoup d'entreprises passent par d'autres voies parce qu'elles sont déjà développées et donc du coup, elles signent des contrats pour amoindrir un peu les coûts. Mais ce n'est pas mon cas. Du coup, voilà, ça me fait mal parce que vous êtes encore obligé d'attendre, mais malheureusement, il faut savoir que pour que moi je t'expédie les colis, tes produits, il faut que je passe par les services officiels Colissimo, International, DHL, et croyez-moi, c'est pas donné. C'est vraiment le moins cher aujourd'hui est à 59 euros à Colissimo International. 59 euros, c'est 60 euros. Donc, prenez votre mal en patience. Quand vous allez m'envoyer des ondes positives, que je serai une grande dame, une grosse youtubeuse, j'aurai plein de moyens et bien sûr j'irai signer les contrats. Mais en attendant, de toute façon, je suis en train de me faire et le moment venu, vous n'aurez même pas besoin que ça soit expédié de France. Ce seront fabriqués directement en Afrique. C'est un peu mon objectif. Voilà. Alors, bonjour, je viens. Ah non, il y en a une. Il y a 26 secondes. Ah carrément, d'accord. Merci pour cette superbe recette, c'est le lait corps clarifiant. Alors par contre, si on n'a pas de macérat de fruits, peut-on utiliser autre chose pour clarifier? Un macérat tout fait chez Aromazone ou des achats liquides. Alors si tu n'as pas un macérat comme le mien, bien sûr tu peux utiliser d'autres actifs clarifiants. Si tu veux, tu peux acheter un autre macérat chez Aromazone. Sachant personnellement que si tu as vraiment le temps, si tu as moyen de le faire toi-même, je te jure que ton produit sera au top, mais vraiment largement meilleur que celui que tu pourras acheter. Mais par ailleurs, les achats, oui, tu peux en rajouter une certaine quantité. Alors, par contre, là, je ne pourrais pas te donner les dosages exacts parce que je ne connais pas la quantité de lait que tu comptes faire. Là, sur ma vidéo, je suis à 1 litre, donc 1000 ml. Donc, là, c'est compliqué de te donner des dosages. Mais tu peux en rajouter. Tu peux faire des petites recherches aussi pour savoir quelle quantité en mettre à peu près. Voilà. Bonjour, je viens de vous découvrir. Pas le temps de réaliser. Comment faire pour les commander? Alors, je vais insister. naomibeautysecret@gmail.com. Je mets toujours mon adresse mail en barre de description en fait. Mais même quand je vais faire le montage de la vidéo, je remettrai comme ça que vous ayez l'adresse directement. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît, ne m'appelez pas. Vous n'avez pas mon numéro de téléphone. C'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué parce que y a beaucoup d'arnaqueurs qui vous volent et moi, ça me fait mal. Donc, écrivez-moi. Vous êtes sûr de tomber dans ma boîte mail. Vous êtes sûr que je vais lire. Si le message n'est pas passé dans les spams, je vais vous lire. Donc, voilà. Ensuite, continuons. Alors, tac, tac, tac. Alors ça, c'est une vidéo de l'année dernière. Salut la plus belle. Eh bien, dis donc, merci. Je ne savais pas que j'étais la plus belle. J'ai vraiment besoin de votre astuce pour mon corps. Je veux faire briller mon teint parce que bientôt, je vais travailler et c'est aussi ma première fois que je vous ai aperçu sur YouTube. Alors, les astuces pour faire briller son corps, je pense que tu viens d'arriver en fait, c'est pour ça que tu ne les as pas encore toutes.
bah, elles sont déjà présentes sur ma chaîne en fait. Parce que là, s'il faut que je te redise tout ce que j'ai déjà dit depuis 4 ans, ça va être très très long, même pour toi. Donc, je t'invite sincèrement à aller fouiller sur ma chaîne où tu as des vidéos entretien du corps, c'est-à-dire tout ce qui va être gommage. Et là, tu auras aussi des vidéos sur le fameux macérat, le lait, les chantilly de karité. C'est tout ça qui va embellir ta peau. Et n'hésite absolument pas à le faire parce que notre problème, c'est que vous pouvez kiffer une astuce que vous voyez à l'instant. Mais alors, au moment de la faire, il n'y a plus personne. Vous avez la flemme, vous êtes fatigué, vous êtes sollicité, il y a trop de choses à faire, il n'y a jamais le temps pour vous. Vous allez devoir trouver du temps pour vous parce que vous êtes quelqu'un de très important. Si vous n'avez pas l'équilibre qu'il vous faut, vous ne pouvez même pas aider les autres. Vous ne pouvez pas accomplir tout ce que vous avez accompli. Prenez du temps pour vous, c'est très important. Mais vraiment, c'est de l'ordre de la santé. Faites-vous du bien. Même si faites et ça finira par donner parce que le premier but, il est psychologique. Le fait que tu prennes soin de toi, mais psychologiquement, tu es déjà bien. Tu as déjà résolu une partie du problème parce que consciemment, tu te dis déjà que tu fais ce qu'il y a à faire. Et le reste viendra. Donc voilà. Allez, on va continuer. Alors, là, c'est les notifications d'hier en fait. Parce qu'en plus, là, je suis désolée. Moi, je ne lis que ce que YouTube m'envoie. Et on sait que YouTube ne m'envoie pas toutes les notifications. Donc voilà. Alors voilà. Salut Naomi, j'espère que tu vas bien. Je te suis à la lettre. J'ai un problème. Je suis au Cameroun et j'aimerais être en contact avec toi. Merci. Écris-moi par mail naomibeauty@gmail.com et plus il y a affinité, tu vois, parce que après si je sens que vraiment tu es dans le besoin et que tu as besoin, même que je fasse un diagnostic, je pourrais te filer mon numéro WhatsApp, comme ça tu pourrais voir moi-même vraiment quel problème tu as, du moins quelle ampleur il a en fait. Donc voilà. Alors Armel, ça c'est pour le lait de bébé. Bonjour Naomi, super top. Je peux insérer le beurre de cacao dans cette recette. Donc c'est une recette que j'ai faite pour le lait des bébés. Donc je pense que j'ai utilisé du beurre de karité, de l'aloe vera, enfin toujours les mêmes ingrédients. Et elle me demande si elle peut insérer du beurre de cacao. Alors mais bien sûr que tu peux insérer n'importe quel autre ingrédient naturel que tu as sous la main. Si je te donne une recette et que tu n'as pas exactement les mêmes produits que moi, notamment les huiles, à toi, tu peux remplacer une huile que tu n'as pas par celle que tu as par exemple. Si tu n'as pas de beurre de karité, utilise ton beurre de mangue par exemple. Si tu n'as pas de beurre de cacao, utilise ton beurre de ainsi de suite. Donc bien sûr, et le beurre de cacao est top pour la peau et surtout pour la peau pour des peaux fragiles parce qu'il est très très nourrissant. Il est très émollient en fait, donc il a quand même cette capacité vraiment d'embrigader l'hydratation sous la peau et de protéger la peau de tout ce qui est agression externe. Donc le beurre de cacao, surtout pour les peaux sèches, les peaux de bébé, les peaux sensibles, au top. Oui, tu peux mettre du beurre de cacao dans ta recette. Alors, j'ai une notification sur mon fameux savon au curcuma. Bonjour, ça se conserve où lorsqu'on en fait plusieurs? Alors, comme tous les savons, ils sont juste à conserver à l'air libre, en fait, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Plus le savon, il va prendre le temps de bien sécher longtemps et meilleur il sera. Donc, c'est pas la peine de le mettre au frigo parce que j'ai déjà reçu des demandes comme quoi est-ce qu'il était nécessaire de conserver le savon au frigo. Non, bien sûr que non. Un savon, non, il n'y a pas besoin qu'il aille au frigo. Tu le mets dans un endroit sec, à l'abri de la poussière, de la lumière, de la chaleur, et là, au top. Voilà. Alors, félicité. Alors ça, c'est un joli commentaire à propos de ma vidéo sur pourquoi les gens disent que le beurre de karité noircit. Alors la réponse, merci ma soeur pour cette vérité. Moi, je suis une maman karité en fait du Burkina Faso et du coup, j'utilise le beurre de karité, mais je ne noircis pas. À 65 ans, ma peau elle est toujours lisse, bien sûr. Franchement, n'hésitez absolument pas à vous tartiner la peau de beurre de karité. Ce n'est pas, c'est pas un scoop en fait. C'est un secret mais cosmétique. C'est quelque chose dont vous avez accès facilement. Ne passez surtout pas à côté de ça.
Parce que clairement, vous ne savez même pas les bienfaits du beurre de karité sur votre peau. Ne serait-ce que le côté anti-âge. C'est un excellent puissant anti-âge. Et du coup, voilà, donc abusez. Et en aucun cas, le beurre de karité noircit la peau. En aucun cas. Le beurre de karité n'a pas de propriété noircissante. Tout ce qui peut arriver lorsque vous mettez des huiles, des matières grasses sur la peau, en fait, c'est que quand vous sortez, il y a juste une réaction d'oxydation avec les cellules de votre peau. Donc cette réaction peut faire un genre d'hyperpigmentation, en fait. Donc ce sont les cellules collées sur la peau qui s'oxydent au contact de l'air. Et du coup, voilà, ça vous fait cet aspect-là. Mais si vous l'utilisez avec des bons dosages, il n'est pas question qu'une huile ou qu'un beurre vous noircisse. Au contraire, une huile et un beurre vont vous protéger du vieillissement prématuré de la peau, en fait, de tout ce qui est oxydation, parce que c'est aussi de puissants antioxydants. Donc voilà, je pense que j'ai déjà fait la vidéo sur le beurre de karité. On va passer à la suite. Et là, c'est un commentaire à propos du savon. Alors... ok, très bien. Donc, elle me demande qu'à la place de l'infusion de lavande, est-ce qu'on peut utiliser de l'eau simple? Bien sûr. Ce savon, c'est un savon que j'ai fait plutôt purifiant, en fait. C'est pour ça que j'ai utilisé la lavande, parce que la lavande a des propriétés purifiantes. Mais vous pouvez tout à fait faire votre savon sans l'infusion de lavande et remplacer tout simplement par de l'eau. Voilà, de l'eau distillée, minérale, du robinet, tout ce que vous voulez. Donc voilà, et c'est pas nécessaire, c'est juste que je le voulais un peu plus traitant, en fait. Voilà. Alors, Gisela. Alors, c'est la vidéo du baume au curcuma et à la carotte. Donc, elle me dit merci. Que me conseillez-vous comme lait et savon naturel pour une peau noire très fragile et sensible à la chaleur pour rester éclatante? Alors, quand on a la peau sensible, la plupart des produits cosmétiques vont agresser votre peau. Et moi, ça fait 4 ans. Ouais, 4 ans que j'ai arrêté d'acheter des produits cosmétiques, tout simplement parce que je l'ai fait moi-même. Il n'y a plus de raison d'en acheter. Et du coup, je ne suis vraiment pas la personne la mieux placée pour vous conseiller une marque ou une gamme de produits. Parce que moi, je vais toujours essayer de te faire comprendre que, et si tu essayais toi-même, et si tu essayais les produits naturels, parce que la solution est là, en fait, surtout si vous avez la peau atopique, la peau sensible. Plus vous allez utiliser des molécules chimiques, et plus elle sera réactionnaire, la peau. Et du coup, le fait d'appliquer des ingrédients plutôt doux et naturels, elle kiffe, en fait. Et elle réagira beaucoup moins. Donc moi, je te conseille une approche plutôt naturelle, surtout si tu as la peau hypersensible. Et il n'y a pas de lait. Voilà, je voulais faire aussi cette parenthèse depuis un certain temps. J'ai l'impression qu'il y a toute une mode. Il y a le lait pour teint caramel, il y a le lait pour teint lait chocolat, il y a le lait pour teint ébène, il y a le lait. C'est des bêtises, en fait, c'est des bêtises. Il n'y a pas de lait pour ta carnation spéciale. Il y a que 4 caractéristiques de peau qu'on connaît habituellement. La peau grasse, la peau sensible, la peau sèche et la peau mixte. Voilà. Peau mature, peau machin, c'est après. Donc voilà les 4 choses que tu dois retenir au niveau de la composition de la peau. Ça se saurait, je suis en Occident, si on faisait des laits pour des blonds et des laits pour des bruns, des laits pour des spéciales blondes et pour des spéciales brunes, ça se saurait. Non, la peau elle ne fonctionne pas comme ça, en fait. Là, on n'est pas sur du médical, on est sur du soin, de l'embellissement. Donc, un bon lait hydratant, que je sois noir foncé ou clair métissé, on peut utiliser exactement le même lait. Si le but est d'hydrater, de protéger, de nourrir en profondeur, c'est tout ce dont a besoin ta peau. Et que tu sois noir ou clair, tu peux utiliser le même lait. Moi, mon mari, il est blanc, il utilise mon lait. Mon fils, il a 6 ans, il utilise mon lait clarifiant. Alors que, voilà, on n'a pas la même carnation. Donc, je vous conseille d'éviter, d'encourager cette mode-là qui a tendance à vous mettre dans des petites cases pour qu'on distingue bien les unes des autres. Ah, toi, t'es trop foncé. Hein. Ah, t'es clair. Oh là là, non, plus ou moins clair
n'encouragez pas la bêtise, s'il vous plaît. Franchement, n'encouragez pas la bêtise. C'est exactement comme les histoires de cheveux 4C, 2C, 3B, machin. Il faut arrêter ça, quoi. Il faut franchement arrêter. C'est comme si vous encouragez les gens dans une... Enfin, c'est comme si vous êtes dans une fratrie et que vous êtes là à dire que toi, tu es le meilleur frère, le moins bon frère, le moins... Non, vous êtes des frères. Vous êtes pareils. Vous êtes pareils. Donc... après, si tu veux te dépigmenter la peau, hein, donc prends directement un produit blanchissant. Ne cherche pas trop de midi à 14 h. Prends un produit blanchissant. Il n'y aura pas un produit spécial blanchissant pour toi. Un produit qui blanchit la peau, il y aura toujours le même procédé en fait. Et si tu veux juste traiter, embellir ta peau, prends un lait clarifiant, prends un lait hydratant, prends un savon, prends des choses basiques qui fonctionnent, que ce soit une peau noire ébène. Pour une peau métissée ou blanche, les noirs et les blancs utilisent les mêmes laits. Il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça. Après, si vous aimez bien que on vous sorte une gamme spéciale pour les teints caramel, une gamme spéciale pour les teints bronzés, une gamme spéciale pour les teints ébènes, faut arrêter. C'est vraiment... Je passe, voilà. C'est bon, je suis calme. C'est bon, je suis calme. Oh là là. Alors, j'en ai une autre, parce que ma fameuse chantilly de karité avec de l'aloe vera et dont j'ai rajouté la vitamine C. Elle veut juste savoir d'où vient ma vitamine C. Elle veut le lien. À la place de la cire d'abeille, peut-on utiliser le BTMS? Alors, dans tout ce qui est... alors déjà, pour la vitamine C, tu en trouves partout, mais partout. Amazon, la vitamine C en poudre, en pharmacie, la vitamine C en poudre, en parapharmacie, il y en a de partout. Et celle-ci, je crois, il y a 2 ans, je l'ai achetée sur 1001 pharmacies en ligne. Et voilà. Donc franchement, la vitamine C en poudre, c'est pas quelque chose de compliqué que tu auras du mal à trouver. Maintenant, par rapport à ta question, si on peut remplacer la cire émulsifiante BTMS par la cire d'abeille. Alors, il faut savoir que ici, on n'est pas dans une émulsion. On est juste dans un baume où on cherche à améliorer, à stabiliser la texture en fait. Donc, tout ce qui est baume, que ce soit des baumes en hydre, enfin, c'est des matières, normalement, c'est des cosmétiques où il n'y a pas d'eau en fait. Mais là, moi, j'ai rajouté un peu de gel d'aloe vera. Tu n'as pas besoin d'une cire émulsifiante en fait. Une cire émulsifiante est censée faire le lien entre les deux phases. D'où le mot émulsifiant. C'est émulsifier, c'est mélanger les deux phases en face. Donc du coup là, c'est pas... Après, si tu veux faire une émulsion, on ne sera plus du tout dans le même style de produit en fait. Et ça ne pourra pas donner ce que moi je fais. Parce que la cire d'abeille est tout sauf une cire émulsifiante. C'est un agent de texture. Voilà. Donc non, tu ne peux pas, sauf si tu modifies ta formule en fait. Non, techniquement, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Coucou ma belle, est-ce que c'est disponible au Sénégal? Bientôt, bientôt. Non, pour l'instant, c'est pas disponible au Sénégal. Alors, moi, le citron ne me va pas. Une fois, j'ai utilisé un savon détox au citron. Ça m'a irrité la peau. Alors, si tu es sensible à l'acide citrique qui est dans le citron, tu peux utiliser du vinaigre de cidre à la place du jus de citron en fait. Voilà. Et si ça persiste, arrête d'utiliser du citron. Voilà. Arrête d'utiliser du citron. Cherchez d'autres choses un peu plus acides mais beaucoup plus doux. Voilà. Donc, du vinaigre de cidre tu peux jouer avec ça et essayer de voir, parce que bon, ça reste quand même aussi acide, mais si ça se trouve, ta peau supportera mieux du vinaigre de cidre plutôt que du citron. Voilà, Naomi, très belle vidéo. Je vais reproduire les astuces. Nanana. Ouais, ok, elle dit qu'elle va refaire la vidéo. Ok, donc alors, là, je ne vous fais pas le topo parce que là, c'est plus des messages d'encouragement que j'aime bien. Donc voilà, je lis en même temps. Alors pareil, bonjour, comment faire pour obtenir ce savon? naomibeautysecret@gmail.com. Coucou tata. Oh, s'il n'y en a pas. Ok. Ok.
Voilà une question un peu technique qui va intéresser beaucoup d'entre vous qui se sont lancés dans la réalisation. Bonjour, bonsoir, j'ai un souci avec mon lait de toilette après un mois. Par la phase du lait se sépare de la phase aqueuse, que faire? Alors, après un mois, ça commence à être... Si en plus, si tu l'as fait toi-même, ça commence déjà à être long pour ce qui est conservation. Alors, dans tous les cas, si vous formulez votre lait et qu'au bout d'un certain temps, ça peut être une histoire de quelques jours ou d'une semaine ou voire plus, vous avez une séparation de phases, c'est-à-dire, voilà, il faut juste savoir que les proportions n'ont pas été respectées et du coup, voilà, vos deux phases se sont séparées ou vous n'avez pas utilisé la bonne cire émulsifiante. Dans le doute, si vous pensez avoir utilisé une bonne cire émulsifiante et que ça quand même séparé, la seule chose que vous pouvez faire pour rattraper, c'est de plonger votre mélange dans un bain-marie pour le fluidifier. Donc, il va redevenir liquide comme avant. Et là, il va falloir soit prendre un mixeur pour vraiment faire mélanger de façon mécanique. Voilà, soit vous remixez, soit vous pouvez rajouter un peu de beurre de karité parce que il vous faut quelque chose de solide vraiment pour améliorer la texture et stabiliser. Tu peux aussi rajouter de la cire, pour le coup la cire d'abeille, qui est un bon stabilisateur en fait. Il y a des gens, par exemple, ton émulsion sera trop épaisse. Tu peux replonger dans le bain-marie et là pour le coup tu peux rajouter un peu d'huile parce que l'huile aura tendance à liquéfier un peu plus pour alléger un peu ta texture. Je sais pas si j'ai tout dit, mais c'est à peu près le topo. C'est compliqué parce que je sais pas exactement ce que tu as utilisé ni comment tu l'as fait, et donc voilà, j'essaie juste de répondre de façon générale en fait. Voilà. Alors Joël Nathalie, bonsoir, j'aimerais savoir si ces deux produits sont utilisables sur les peaux dites européennes. Donc en fait, elle parlait des deux sérums que j'ai fait sur une de mes vidéos il y a quelques temps. Je pense que le sérum jour et nuit. Et donc je pense que c'est une blanche qui veut savoir si les produits sont utilisables sur sa peau. C'est ce que je disais il y a un moment, oui. Bien sûr, si les produits sont utilisables sur une peau noire, vous pouvez tout à fait les utiliser sur une peau blanche. Le problème, ce n'est pas ce que vous soyez noir ou blanc. Là, on est sur vraiment de l'hydratation, de l'embellissement. C'est pas du laser, c'est pas des choses comme ça. C'est vraiment c'est des émulsions. Et donc, tu peux voir que dans un sérum, j'ai rajouté de l'huile d'abricot, j'ai rajouté de l'huile d'olive, j'ai rajouté du jus de carotte. C'est des choses que tu as l'habitude d'utiliser dans tous les cas. Donc, naturellement, tu peux très bien l'utiliser. Alors, si c'est le petit macérat si c'est le petit sérum avec un peu de jus de carotte ou de macérat de carotte, sur une peau blanche, c'est nickel. Surtout l'hiver parce que comme on manque de soleil, on sort pas beaucoup, ça donne un petit côté allé, donc ça fait une très bonne mine. Donc voilà, tu peux y aller les yeux fermés, c'est zéro danger. Ce n'est pas un produit spécialement pour les peaux noires en fait, mais même si ma chaîne s'adresse majoritairement à ma communauté noire, mais n'importe qui peut tout à fait utiliser ces deux bijoux. Donc voilà, tu peux utiliser ces deux bijoux, Joël. Alors, Ennis, bon celui-là je vais le lire parce qu'il est très encourageant. Merci pour tes nombreux partages et grâce à toi, depuis octobre 2020, je n'achète plus de savon de toilette, je les fabrique moi-même et ça marche plutôt bien. Voilà, t'es la meilleure, merci beaucoup. Alors attends, je vais ouvrir. Je suis scotchée à toi. Ma chérie, super bleu, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Merci en tout cas pour ton témoignage, ça me fait hyper plaisir, Anis. Ok, oui, le macérat à base de peau d'orange. La question c'est est-ce qu'on peut l'appliquer uniquement le soir? Oui, bien sûr, parce qu'il est photosensibilisant à ne pas appliquer en journée. Voilà. Ah oui, ce commentaire il m'a trop fait rire. Ouais, c'était il y a 4 jours. Alors ma dernière vidéo, j'ai fait le baume de carotte, enfin le baume avec du jus de carotte et du curcuma. Pourquoi toi-même t'es pas clair? T'es vraiment trop foncé, désolé. Ok, bon je ne suis pas claire parce que déjà je suis foncée et que j'ai pas l'intention de devenir claire en fait. Donc quand je parle de baume clarifiant, le mot clarifiant a toute sa place en fait, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Et puis clarifier la peau n'est pas synonyme de modifier la couleur, de passer du noir au clair en fait.
Quand je parle de clarifier, j'évoque le mot clarté en fait. Après, moi, je ne vais pas t'envoyer, je vais pas te retourner à l'école, étudier ta grammaire ou on va faire un jeu de mots et ainsi de suite. Non, je n'ai pas le temps. Mais si tu me suis depuis un certain temps, tu comprendrais. Je pense que tu viens d'arriver. Et si tu as cliqué sur la vidéo en espérant que je sois métissée ou claire, bah tant pis. Hein. Moi, je suis noire là et franchement, je n'ai pas l'intention, je ne vais pas changer ma couleur de peau. D'ailleurs, vous me suivez depuis des années, ma peau, elle est là. Elle ne changera pas si tu restes toujours là en espérant que je donne au moins quelque chose pour... Non, 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 il faut partir. Ici, là, non, il n'y a pas besoin. Moi, j'estime qu'il n'y a pas besoin maintenant. Chacun verra midi à sa porte, tu feras comme tu veux. Mais moi, je ne propose pas ce genre de prestations. Et quand je dis un produit clarifiant, éclaircissant, c'est que dans les ingrédients que je vais utiliser, c'est scientifiquement prouvé qu'ils ont ces effets. Je n'invente rien. Après, si ça ne me plaît pas, voilà. Excuse-moi d'être noire, je vais pas m'excuser d'être noire. J'adore la couleur ébène, j'adore la couleur noire. Et d'ailleurs, c'est la couleur que Dieu m'a donnée et je compte la garder. Je ferai toujours tout pour encourager les filles, les femmes et les hommes dans cette chaîne à conserver leur couleur, à juste savoir comment l'embellir. C'est pour ça que dans cette chaîne, tu as les blancs, les métis, les noirs foncés, les brunes comme on dit au pays, les clairs, les pas clairs. Ici, c'est pour tout le monde. Il faut juste que tu comprennes que il ne s'agit pas de la couleur de peau, il s'agit juste de la beauté de ta peau. Comment réveiller l'éclat de ta peau. Voilà. Je ne sais pas si c'est compliqué, néanmoins, si ça ne plaît pas, je sais que je ne ferai jamais l'unanimité, je ne peux pas plaire à tout le monde, mais ce n'est pas une insulte pour moi que je sois trop foncée en fait. Ça ne me choque pas, je trouve juste que c'est débile et stupide de ta part de dire à quelqu'un qu'il est trop noir, trop foncé. Au nom de quoi? Franchement, on atteint quand même des degrés de stupidité. C'est à se demander si nous on est encore noirs, enfin si on est encore normaux, surtout nous, je peux parier que c'est une personne noire en fait. Parce qu'il n'y a que chez les noirs que tu trouveras qu'ils n'aiment pas trop bien leur propre peau quoi. Parce que autant les blancs vont valoriser la peau noire, franchement, mais alors nous, limite ça nous rebute si vous saviez. Mais franchement, si vous saviez, je vous assure, quand j'ai fait mon BTS ici à Lyon, j'étais la seule noire de ma classe. J'étais toujours l'exemple parfait à tous les cours de dermatologie. J'en faisais des jalouses et pourtant, et en plus, moi c'était une reconversion. Quand je donnais mon âge à l'ensemble de la classe, elles étaient même plus choquées, mais dégoûtées. Mais vraiment, et c'est vrai, c'est un atout. Être noir, c'est de l'or. D'ailleurs, mon prof de dermato, enfin le docteur perfide, la peau noire, pour lui, c'est de l'or noir. Et heureusement, si les blancs avaient les moyens d'arracher ce truc-là, il aurait déjà arraché depuis longtemps. Hein. Croyez-moi, malheureusement, voilà, c'est plus fort. Il peut pas, c'est quelque chose voilà, qui nous est dû. Mais pourquoi on fait ça en fait? Mais pourquoi nous faisons ça? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez nous? Ça me dépasse, je vous assure, ça me dépasse. Enfin bref, on va revenir à la vidéo. D'ailleurs, je crois qu'on va arrêter parce qu'honnêtement, il y en a beaucoup. J'en referai d'autres de ce genre. D'ailleurs, je m'asserai pour éviter de cumuler les mêmes questions. Et je vais lire une dernière. Ah oui. Alors, coucou Naomi, merci beaucoup pour toutes tes patates, ta générosité, ton grand cœur. Franchement, tu es quelqu'un de génial. Merci. Il ne faut pas trop me flatter, après j'aurai la grosse tête. Non, je n'aurai pas la grosse tête, promis. En fait, je veux savoir comment faire pour faire le même métier que toi. J'apprécie énormément ton boulot et là, franchement, je suis une passionnée des cosmétiques. Juste pour savoir, est-ce que tu formes? Sinon, parce que j'aimerais que ce soit toi qui le fasses parce que j'ai toute confiance en toi. Dis-moi tout ce qui est modalité pour que je sache comment procéder. Alors, c'est pas la première qui me demande. D'ailleurs, ça fait au moins 2 ans et demi que je suis sollicitée pour former les filles. Les gens m'appellent pour que je les forme, ainsi de suite. Ok, tout ce que j'ai à vous dire, les filles et les garçons, bah, surtout les filles, apprenez à prendre les choses avec du recul en fait. Je suis consciente que le volet formation aujourd'hui est très à la mode et tout le monde peut être formateur ou formatrice en 2021. Alors, moi, j'ai reçu une formation précise et je suis en train de m'orienter vers quelque chose. Donc, je ne suis pas encore prête à 100% pour vous former en fait,
Pourquoi? Parce que j'estime déjà que si vraiment je dois former quelqu'un, il faut que je lui apporte quelque chose en fait. Il faut qu'à l'issue de la formation, que ce soit vraiment bénéfique pour la personne. Pour moi, c'est comme rendre un peu un service en fait. Donc, tu pourrais créer un module, je pourrais le prendre un module monté de toutes parts en fait, où tu t'assois, petit 1, petit A, petit B, fais ci, fais ça. Mais est-ce que ça te servirait réellement à quelque chose? Je ne crois pas. Et c'est ce que vous payez ici. De plus en plus, vous payez des formations qui ne vous servent à rien. Donc, je réponds toujours depuis 2 ans que non, je ne forme pas encore. Mais le moment venu, je le ferai parce que je pense que j'ai besoin d'être stable moi-même. J'ai besoin d'être moi-même confirmée pour pouvoir apporter quelque chose aux gens en fait. Je suis encore en phase d'apprentissage. Certes, je suis déjà très avancée. Je maîtrise déjà beaucoup de choses aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Mais je trouve que ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore suffisant pour vous aider réellement. Si c'est pour faire une crème à lait, c'est déjà disponible sur ma chaîne. Le but de la formation, ça ne serait pas ça aujourd'hui. Donc, prenez votre mal en patience. Et si je ne suis pas encore cette personne-là qui va vous apporter la formation que vous voulez, renseignez-vous, faites d'autres études de marché pour voir quelles sont les bonnes formations cosmétiques que vous pouvez acquérir aujourd'hui. Donc, moi, je vais former, mais pas tout de suite. Une fois que j'aurai créé ma marque, une fois que je serai bien stabilisée, je vais proposer un module qui puisse vraiment vous aider à être autonome et indépendante, où je vous dirai exactement ce que j'ai eu à faire. Je vous ai évité de faire toutes les étapes que moi-même j'ai eu à faire parce que je suis partie de rien. Je ne suis pas à la rue en fait. Je n'ai pas envie de commencer à penser à l'argent que ça pourrait m'apporter. Non, moi, honnêtement, j'ai vraiment envie de vous aider en priorité. Et pour que je vous aide, il faut que je conçoive quelque chose de bon, en fait, d'honnête, qui vous aide réellement. Plutôt que de dire, ouais, ce module, je vais te montrer comment je formule, je vais te donner les petits secrets des coulisses, ça va te... Bon, bah, ça coûte 300 € ce petit module. Si tu veux la version B, bah, ça coûte 1500. Et si tu veux la formation complète, ça coûte 4000 €. C'est ce qui se passe. Je suis au courant. Excusez-moi, je suis vraiment au courant. Mais ça ne m'intéresse pas. Mais ça ne m'intéresse pas parce que je veux pouvoir dormir la nuit. Parce que déjà, j'ai du mal à concrétiser ma marque. Ça prend énormément, c'est beaucoup d'exigences. Et je n'ai vraiment pas le temps de m'asseoir pour proposer quelque chose de bon. Et comme je déteste qu'on salisse mon nom pour ce genre de détails, donc prenez votre mal en patience au moment venu. Je vous proposerai quelque chose de simple. Parce que moi, je suis quelqu'un vraiment de simple et efficace qui va vous permettre de devenir autonome. Et si oui, en faire un métier, gagner votre vie. Parce qu'aujourd'hui, je peux déjà dire que je gagne ma vie grâce à ce métier-là. Donc voilà, je formerai, mais pas pour tout de suite. Et si vous voulez un conseil, prenez le temps d'investigation avant de payer des formations, surtout en ligne, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup trop d'arnaques. Sur 10 formations, 3 tiennent la route, je vous assure, c'est vrai. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. On peut vous donner les conseils de la terre, mais c'est toujours vous qui décidez. J'ai dit bien sur 10 formations, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y en a que 3 qui tiennent la route. Le reste, là, c'est du pipeau, c'est du blablabla. Voilà, des formations qu'on vous promet d'avoir 10 000 € par mois, un complément de revenus, tu es couché, tu touches 5 000 € sans rien bouger. C'est beaucoup de pipeau quand même. Parce que si l'argent était aussi facile à avoir, les gens ne seront pas obligés de vendre des formations. Du moins à ce rythme en fait. Si c'était aussi évident que ça. Voilà. En tout cas, on va se quitter sur ça parce que là j'ai conscience que la vidéo est très longue. Et je ferai ça de plus en plus parce que bon, moi j'aime toujours fabriquer mes petites choses, mais je pense à un moment donné qu'il faut aussi prendre la peine, prendre la peine de répondre à certaines questions. Parce que vous allez peut-être commencer à me trouver odieuse, ça y est, elle est arrivée, elle a 100 000 abonnés, est-ce qu'elle nous aime encore, est-ce que, si vous saviez, je vous parle même pas de ma vie privée, parce que ça c'est encore un autre volet, seulement si vous saviez. J'ai fait vraiment au mieux et puis je pense que vous me croyez. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort, je vous souhaite encore une excellente Saint-Valentin. Je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. En attendant, prenez grand soin de vous. Bisous tout le monde. Ciao. Bye.